Shalom Ariel. Shalom. Alors on reprend une nouvelle vidéo avec toi sur, on peut dire, le sujet de la relation entre la chrétienté et le judaïsme, entre Israël et l'Église. Et alors moi j'ai plusieurs questions. Peut-être une première question pour quelqu'un qui est chrétien, qui cherche ses racines, qui aime Israël et qui sent que, en étudiant le judaïsme, Jésus se modifie. Il y a un rapport du chrétien à Jésus qui se transforme et on sent qu'on a besoin de faire une sorte de teshuva. Une teshuva chrétienne, un retour vers notre origine juive, comme l'origine juive de Jésus, un retour et un tikkun, une réparation de quelque chose. Alors ma question est assez concrète. En tant que chrétien, comment faire ce chemin, comment entreprendre ce travail de teshuva et de tikkun? Est-ce que, donc, je suis en train de demander à un ami juif orthodoxe de m'aider à faire ce chemin de tikkun. Je vais aller un petit peu plus loin dans ma question. Moi, je peux me considérer comme chrétien, plus précisément comme catholique français. Et je voudrais savoir comment faire. Moi, j'aime Israël, j'aime Jésus, puisque je suis chrétien, mais je m'interroge au contact du judaïsme. Plus j'étudie la Torah, plus j'étudie le judaïsme de façon générale, plus je m'interroge, et en quelque sorte, je demande de l'aide à mon ami juif pour avancer dans la bonne direction. Je devrais demander aux prêtres, je devrais demander aux évêques, je devrais demander à mon église. C'est ce que je fais aussi, mais ils n'ont pas toujours les réponses. Alors je m'adresse à mon ami juif. Comment faire pour cheminer dans la vérité, pour aller plus loin? Alors je parle de teshuva, de tikkun. Est-ce que ces termes peuvent correspondre à un chrétien, ou est-ce que c'est réservé aux juifs, la teshuva et le tikkun? Si tu parles de tikkun, le tikkun, bien sûr, il y a un tikkun du côté chrétien, mais il y a aussi un tikkun et une tchouva qui doit venir du côté juif par rapport à la chrétienté, par rapport au sujet de Yeshua. Et tant que cette rectification correction, n'est pas arrivée, si on est 2000 ans dans l'exil, dans l'exil de Édom, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver là-bas qu'on n'a pas trouvé. Alors ça dure tant qu'on ne trouve pas la raison. La raison de l'exil. Oui, la raison, la chose qui nous a causé l'exil. Chazal, ils disent sur l'exil, nos sages, que l'exil c'est biglal sinat chinam, c'est-à-dire c'est à cause de la haine gratuite. Sina, c'est-à-dire la haine pour rien du tout. La haine gratuite. Oui, la haine gratuite. Donc il y a eu 2000 ans d'exil, il y a 2000 ans d'exil qui durent encore. Le temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Sinat chinam. Qu'est-ce que c'est? Et il donne une explication, il continue à expliquer sur la sinat chinam, ils disent quelque chose d'autre. Mikevan shelo nitgala avonam, parce que leur péché, sinat chinam, c'est quelque chose de très pas clair. Vague. C'est quelque chose de vague. Qu'est-ce que c'est exactement cette sinat chinam? Vers qui? C'est pas quelque chose qu'on peut exactement montrer le doigt et définir et dire c'est ça. Ça c'est exactement la faute. Alors les sages, ils disent Mikevan shelo nitgala avonam lo nitgala kitsam, parce que le péché n'a pas été trouvé, le ket, c'est-à-dire la fin de l'exil aussi n'a pas été révélé. Alors ils disent deux mots, avon, c'est-à-dire le péché, et le ketz. Si on met ces deux mots en même temps, avon plus ketz, oui, avon c'est égal en guillemets, il y a
126, Ket c'est 190, ensemble égale 316, que c'est Yeshua. Plus. Plus, oui, plus, pardon. C'est-à-dire, Jésus égale Avon Ket. Ah, le péché, on Le peut dire péché est la fin de la fin. La fin, La fin. FIN. Ouais. La fin des jours, ce qu'on appelle Ketsami. Alors peut-être pour les gens qui ne comprennent pas trop la guématria et les chiffres, comment une intuition spirituelle peut être confirmée par des chiffres alors que quelque chose de spirituel, de divin dans le ciel, c'est dans le ciel. Et comment on peut mathématiquement prouver quelque chose avec des chiffres? Et c'est ce que tu fais constamment. Le bon Dieu, il est plus dans les petits détails que dans les... La physique, c'est plus... Il y a du bon Dieu plus serré, plus concentré dans la physique. C'est-à-dire Dieu, il se cache avec lui-même. Plus il y a le bon Dieu dedans, moins on le voit. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est écrit Anochi. Anochi, c'est comme moi, c'est le ego. Anochi, ça veut dire égoïste, quelqu'un d'Anochi. Moi-même. Moi-même. Anochi, Aster. Ça, c'est dans la Torah, c'est un verset de la Torah? Oui, c'est un verset que quand ce sera la fin du temps, je vais cacher. Je vais me cacher de vous. Je voilerai ma face. Anochi, Aster, je suis caché. Aster, Panay, Bayomaou. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui fait la cache? Anochi. C'est comme le ego. Il y a beaucoup d'ego, c'est-à-dire il y a beaucoup de toi, alors on ne voit pas la lumière de toi. Parce qu'il y a trop de toi. Parce que moi, c'est moi-même. Alors c'est plus que n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il se cache dans la matière, dans la matérialité? Plus que dans l'aspiratif, bien sûr. Il se cache en bas. Il se cache en bas. Yachet Rocher Citroïs. Il se cache dans le noir, dans le rocher, dans l'obscurité. L'obscurité. Oui. La lumière se cache dans l'obscurité. Yachet Rocher Citroïs. Se cache dans l'obscurité. Alors tu dis, égale 666. Pour ne pas perdre le fil de ce qu'on disait, tu disais l'exil dure depuis 2000 ans, non pas seulement à cause de la haine gratuite, mais à cause d'autres choses. C'est-à-dire, nous, comme juifs, il y a quelque chose qu'on doit corriger, et tant que ce n'est pas arrivé, cette correction, cette correction, on est encore là. Alors, selon toi, qu'est-ce que c'est, cette correction, cette chose, c'est ce qu'il faut corriger? Dans la Chassidoute, ça a été dit très clairement. Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, il a dit que la Géoula dépend de la rencontre entre Yaakov et son frère Esav. La Géoula, on peut traduire par la rédemption, le salut. Oui. Il dépend de la réconciliation entre les deux frères ennemis. Entre les deux frères. Esav, le christianisme, et Yaakov, le judaïsme. Comme le judaïsme. Donc le salut dépend de cette réconciliation. Oui. Esav, il est juif, c'est-à-dire il a une correction comme juif. D'accord. Voilà. Maintenant, dans la Chassidoute, on peut dire que c'est la formula du rabbi. La devise du rabbi. De Rabbi Melubavitch sur la Géoula, sa formule c'est Orot de Tohu Bekelim de Tikkun. Des lumières de Tohu, que ça a à faire avec Esav, avec Christianité, la lumière, dans des vaisselles, dans des instruments, des vases de rectification, c'est la Torah, que ça a à faire avec Yaakov. C'est-à-dire, ça c'est la Géoula. Et le rabbi, il a demandé à ses chassidim, il aura supplié. Il les a suppliés. Please, s'il vous plaît, emmenez-moi les lights, les lumières de chaos dans les instruments, dans les tuiles de rectification. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ramener Esav dans la Torah? Exactement. C'est-à-dire tant que la lumière de la chrétienté
de la part de Esav n'est pas rentré dans les instruments, dans les habits, dans les de Torah du côté de Yaakov, alors on peut pas parler de Jésus. C'est une Emet Bema, c'est une vérité nue. On ne peut pas parler. Il y a écrit il y a un vers dans Yeshayahu qui tirait Arum Vechisito. Si tu vois quelqu'un qui est nu, tu dois le cacher. Tu dois l'habiller. Le cacher. Mais en hébreu, c'est le même mot. C'est-à-dire tu dois l'habiller. Et Jésus est nu. Il est nu. Et tant qu'il est nu, tu ne peux pas parler de lui. Vechisito, c'est-à-dire tu dois le couvrir, le cacher. D'accord. Parce que c'est honteux. Qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a rien à dire de bon sur Jésus. Alors il vaut mieux ne rien dire. Le cacher ou ne rien dire sur lui. Alors, est-ce qu'on peut dire d'une autre manière que Jésus est né, a vécu, a grandi dans le judaïsme, il a respecté les mitzvot, et puis le christianisme l'a sorti de sa culture, il a été récupéré ou accueilli par la culture grecque, accueilli par la culture romaine, et il est devenu étranger au judaïsme. Exactement. Il s'est éloigné de son frère Jacob, oui. Et 2000 ans plus tard, il y a des chrétiens qui s'intéressent au judaïsme et qui s'interrogent, qui étudient l'hébreu, qui étudient la Torah, et qui ramènent Jésus dans sa culture originelle. C'est une bonne chose, c'est un bon chemin. Oui, mais cette culture qui a affaire avec Jésus dans le judaïsme n'a pas existé. Et oui. Tant avant que j'écrive ce livre-là. Ça veut dire que si on ramène Jésus dans le judaïsme, il disparaît? On peut même pas parler de Jésus. Si un chrétien veut convaincre, si seulement il rappelle ce nom-là, il a fini. Le judaïsme a très peur des chrétiens parce que le chrétien fait du mission. Fait de la mission. Et la mission, c'est très bon pour tous les goïs. Oui. Jésus l'a dit, תלכו לכל הגויים ותתבלו אותם בשם האב והבן ותלמדו אותם qu'ils étudient ce que je vous ai étudié. Ok, c'est-à-dire Jésus quand il est retourné avant qu'il se séparait de ses élèves, après qu'il est retourné en vie, alors il a dit allez chez tous les goïs. Il n'a pas dit aller chez les juifs. Exactement. Quand il était parti d'Am Israël, quand il était dans Am Israël, il dit ne pas aller chez les goïs, ne pas aller chez les Shomronim, etc. On a affaire d'abord avec Israël. Depuis Vatican II, depuis les années 60-70, c'est clair pour l'Église catholique. L'Église catholique ne doit pas essayer de convertir les Juifs. C'est vraiment une évidence aujourd'hui. On ne doit pas essayer de convertir les Juifs. Il n'y a pas de mission envers les Juifs. Ça, c'est important de le dire. Il y en a. Mais il y en a plein. Il y en a qui le font quand même, qui essayent de convertir les Juifs, mais c'est pas ce que dit l'Église, c'est pas ce que demande l'Église. Donc normalement, on devrait être rassuré et pouvoir discuter parce que l'un n'essaye pas de convaincre l'autre, de le changer, mais on sent qu'on a quelque chose à s'apporter mutuellement. En tout cas, c'est clair du côté chrétien, nous avons besoin des Juifs. Mais les Juifs, ma question est la suivante, est-ce que les Juifs ont besoin des chrétiens? Bien sûr. Pourquoi? Ils ont besoin du Mashiach. Jésus, c'est la Neshama. C'est la partie du sol, de l'âme. La plus haute partie particulièrement cette partie, c'est ce qui fait le Mashiach. C'est le point du Mashiach, c'est ce qu'on appelle la Yechida. On a parlé de la Yechida la dernière fois. On a dit que Yeshua, order number égale Yechida. Yechida, c'est une puissance dans l'âme qui est prête à donner sa vie pour l'autre. Ça, c'est la Yechida. C'est-à-dire quand un soldat à la guerre, il saute sur une grenade pour sauver ses copains, il a fait ça avec la force de la Yechida. C'est-à-dire c'est le point du Mashiach qui a été révélé
dans sa neshama. Cette puissance De sacrifice. de sacrifier, de se sacrifier. Et ça, c'est le point du Mashiach. C'est au-delà de la Torah. Et c'est au-dessus de la Torah. Au-dessus de la Torah. Un soldat à la guerre ne va pas demander au rabbin, je dois sauter, je dois pas, parce que le rabbin, peut-être, il va lui dire non. Du moment que tu m'as demandé, c'est plus relevant. C'est quelque chose de spontané, alors c'est carrément au-dessus Donc de la Jésus, Torah. tu le situes quelque part au-dessus de la Torah, mais il manque les racines, il manque le concret, il manque peut-être le bas. Est-ce que je dis bien S'il n'a pas un physical père, un corps physique, c'est-à-dire il n'a pas un vrai physical père. un physical père, un père physique. Ouais, Un père ok. physique, c'est plus le bon Dieu qu'un père spirituel, que le bon Dieu dans le ciel. Ok? Il y a écrit que le vrai père sera dévoilé, révélé seulement dans le temps du Mashiach, le vrai père. Et Jésus, il a dit ça aussi à ses élèves. Il leur a dit, vous devez être contents que je vous quitte, parce que si je vous quitte, seulement si je vous quitte, vous recevrez l'avocat, le praklite. Paraclet. Et lui, le praklite, il va vous dire toute la vérité. Il va vous raconter sur le Père, c'est-à-dire sur le Père, le bon Dieu, le Père, sur le vrai Père. C'est-à-dire moi, tout ce que je vous ai raconté sur le bon Dieu, c'est pas sur le Père. Parce que le Père, il est attaché avec le physical, c'est-à-dire le serpent. Excuse-moi, Le principe que le bon Dieu se cache avec lui-même. C'est comme si je fais un mux, alors je fais le ego, Oui. je pense à moi, je suis égoïste, alors toute la lumière de moi disparaît. Disparaît. Je me concentre Disparaît. à moi-même, à place de penser aux autres et de moins me concentrer à moi. Si je pense à moi-même, alors la lumière disparaît. Alors Disparaît. le bon Dieu, pour se cacher, il se rentre. C'est-à-dire où tu vois du mal, vraiment, du point de vue du bon Dieu, il y a plus du bon Dieu là-bas. Pas de notre point de vue. De notre point de vue, on ne voit pas le bon Dieu, il y a moins du bon Dieu. Mais par le point de vue du bon Dieu, il y a plus du bon Dieu là-bas où on ne le voit pas. J'ai une question, Ariel. En tant que chrétien qui étudie le judaïsme, j'ai compris que le chesed, c'est-à-dire la bonté, était une qualité importante du christianisme, mais excessive. Quelque part, nous avons mis l'accent sur le chesed, sur la bonté, d'une façon excessive. C'est ce que dit le judaïsme des chrétiens. Et il nous manque le côté opposé, la rigueur du din, la rigueur de la gvura, pour équilibrer notre chesed. Est-ce que c'est juste ce que j'ai compris en étudiant un peu le judaïsme, que le chesed, la bonté, peut devenir mauvaise si elle n'est pas équilibrée par la gvura, avec la crainte. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? La crainte, c'est comme la peur de la bête, de perdre l'amour. D'accord. La crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre la relation avec lui, de perdre l'amour. C'est ça la vraie crainte. C'est-à-dire, tant que j'ai un petit peu de cette peur-là, alors c'est comme un instrument qui garde l'amour dedans. Oui, si j'ai pas peur, admettons ma femme me dit jeter la poubelle. J'ai pas peur de perdre l'amour. Si je ne veux pas l'écouter, alors je vais perdre l'amour. Alors, c'est-à-dire, du moment qu'on aime quelqu'un, ça nous demande de faire des choses pour cet amour. D'accord. Dans l'amour, il y a la crainte. Ça doit être balancé, ça doit venir ensemble. Ça doit être équilibré. Ça doit être équilibré. Et alors, comment les chrétiens, on peut corriger ça? Puisqu'on a un amour qui manque de crainte, qui manque de rigueur, comment on peut faire cette rectification? Du moment qu'on étudie le judaïsme. Étudier le judaïsme. Du moment qu'on se dit que ça ne suffit pas d'aimer le bon Dieu, il y a des choses qu'on doit faire aussi pour le bon Dieu.
Oui, donner de la tzedaka, aider quelqu'un, etc. Prendre du temps à étudier la Torah. Il y a des choses à faire. Du moment qu'on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire, malgré qu'on n'a pas tellement envie, c'est-à-dire qu'on développe le côté gauche. Et ça balance Ça équilibre. l'amour. Alors l'amour est plus sérieux. Mm. Sinon, il s'envole dans le ciel, l'amour. Quand on a besoin, il est vraiment pas là-bas. Alors, on a parlé avant de commencer cette vidéo des étincelles perdues d'Israël. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans le christianisme ou dans la civilisation de Esav, il y a des étincelles perdues d'Israël, ou que la chrétienté est tout entière doit revenir vers Israël? Oui. Mais alors, comment faire ce travail? Je pose toujours la même question finalement. C'est Comment tu vois les choses? La chrétienté n'est pas complètement mauvaise, elle n'est pas bonne non plus, mais elle a un travail à faire pour se replonger dans ses racines et pour se recoller à Israël. la baisse de tous ces étincelles, c'est Jésus, bien sûr. C'est Jésus lui-même qui peut nous ramener vers Israël. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, C'est-à-dire, Joseph le Juste. Alors Jésus, tu l'appelles Yosef Hatzadik. Configuration. Yosef, c'est le symbole dans la Kabbalah c'est-à-dire dans chaque mensonge, il y a un point de vérité. Dans chaque mensonge, il y a une petite Ce vérité. point de vérité, c'est Yosef. On l'appelle Yosef. Dans chaque mensonge. C'est le point du tzaddik dans le mensonge. Le point du tzaddik qui donne la vie à tout le mensonge autour, c'est Yosef. Alors, on doit on doit reconnaître Yosef qu'il y a dedans. Et on doit montrer, du moment qu'on montre le point de vérité, alors tout le mensonge qu'il y a tout autour disparaître. D'accord. Si je te prouve que 2 et 2 font 5 vraiment, alors ta fausse idée que 2 et 2 font 5 n'existe plus. Par rapport au judaïsme, la chrétienté c'est comme 2 et 2 font 5. Admettons. Mais si on étudie vraiment n'importe quoi profond, on arrive au mensonge. N'importe quoi, si on étudie, on arrive au paradoxe. Quelque chose qui est pas rationnel. Et cette chose qui est pas rationnelle, elle est au-dessus du rationnel. Mais si on l'a pas comprise, elle est dans les clipots, dans la Touma. Ça s'appelle Ruach HaTouma. La Ruach, la Ruach, l'esprit d'impurité, c'est tout le mensonge. Et comment qu'on peut le balayer? En prouvant d'une façon fantastique, en trouvant le point de vérité qu'il y a dedans. Il y a un point de vérité. Il y a un point de vérité. Et Admettons le Trinité, la façon que le Trinité est compris dans le christianité, c'est carrément, c'est de la rigolade, c'est du mensonge, c'est de l'idolâtrie, c'est le chitouf. Chitouf, c'est-à-dire Dieu, il a des associés. Dieu n'a pas des associés qui travaillent avec lui. Alors c'est pas pur. Mais quand même, toute la Torah est baissée sur des trinités. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a Adam, Moïse, Aaron et Myriam. Toute la Torah, du commencement, il y a le Tanakh, il est partagé en 3. Toute la Torah, n'importe quoi dans la réalité, est partagé en 3, de la façon la plus basique. Si on parle de dimension d'existence, alors tu as l'espace, la place, tu as le temps et tu as l'âme. L'espace, le temps et l'âme. On a parlé de ce numéro la dernière fois. 1, 1, 1. Qu'on a dit que ça représente le Trinity. La lettre Aleph. Aleph. 111. Alors on a dit que c'est Evenchen, une pierre précieuse. Une pierre symétrique.
Peut-être, j'ai une question pour préciser ça, Ariel. Alors, toujours par rapport au christianisme et ce qu'il faudrait corriger. Est-ce qu'il ne nous manque pas la connaissance du Père? On connaît peut-être Jésus, exactement, qu'on c'est considère exactement comme le Messie, mais on ne connaît pas grand-chose du Père. C'est exactement ce que alors, Jésus il a dit, que l'advocat, le paraclite, il va vous raconter sur le Père. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le Père qu'on ne connaît pas? Eh bien, vraiment, toutes mes études... Qu'est-ce qu'on ne connaît pas, nous chrétiens, du Père? Qu'est-ce qui nous manque? On a parlé de ça la dernière fois, que le prêtre, le Kohen, a affaire avec la correction du serpent. Et le serpent est connecté avec le Père. Ça, c'est difficile à comprendre. Oui. Atik Yomin, c'est le Père. Alors ça, c'est difficile à comprendre. L'ancien des jours, l'ancien des temps. C'est dans quel livre? C'est Daniel? Oui, dans le livre de Daniel. De Daniel. Alors ça fait... Atik égale 10 fois Chen. Atik Yomin, l'ancien des jours, c'est une figure du Père, on peut dire? Oui, c'est la figure du Père. Ari Hanpin, c'est la figure du Ben Elohim, du Fils du bon Dieu. D'Elohim. Tu peux dire c'est comme le Fils parce que c'est Nitzotz Katan, Boré Shenia Nitzotz Katan Nivra, un spark du Créateur qui est devenu un spark, une étincelle du créé. Créé en hébreu, Nivra, bar, ça veut dire fils. Bar en araméque, comme bar mitzvah, c'est ben mitzvah, bar c'est ben. Alors Nivra, créé, c'est-à-dire le fils. Alors Ari Hanpin, par rapport à Atik Yomin, c'est comme c'est Jésus par rapport à le Père. Celui qui a été crucifié à côté de Jésus s'appelait Bar Abbas, le fils du Père. C'est intéressant à noter. Oui. Alors Atik Yomin égale Chen, 12 fois Chen. On a parlé de ça la dernière fois, que sur le Choshen, que c'est le Nachash, le pectoral, il y a 12 pierres de Chen, on les appelle Avnei Chen. Alors Atik Yomin, ça a à faire avec le Nachash, et égale aussi Shimshon. Toute la prophétie qui appelle Dan serpent, il s'agit de Shimshon, c'est Shimshon le serpent. Oui, c'est Shimshon surtout. Shimshon en français, c'est Samson. Alors, égal à Atik Yomin, il représente, c'est comme le corps, le physical, le Mashiach dans le niveau du corps, c'est-à-dire dans le niveau de Atik Yomin, même au-dessus de Jésus. Okay? C'est quelque chose, c'est le corps, quoi. Il a un corps costaud. Ouais, alors, maintenant, on a parlé de... Je commençais à expliquer quelque chose. On a parlé de ce numéro-là. On a dit que c'est Even Chen. Even, ça veut dire Pierre. Et Pierre, c'est une combinaison de père et enfant, les deux en même temps. Ben et Av. Et Chen, la grâce. Les sages, ils disent c'est Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Alors, ça c'est le Trinity. Maintenant, ce numéro se part en 3, c'est 3 fois 37. 3 fois 37. 3 fois 37. C'est 3 fois Yechida. Maintenant, 37, c'est le... C'est l'âge d'Yitzhak. C'est l'âge d'Yitzhak quand il a été sacrifié, c'est-à-dire quand il a donné sa vie. Alors ça a à faire avec la Yechida. Il avait 37 ans. 37 ans. Maintenant, ça c'est un prime number. Prime number, c'est-à-dire un nombre premier. Oui, un numéro premier qui se partage à aucun numéro, à part lui-même ou un. Et c'est le 13e prime number. 13e, c'est-à-dire 13 égale Echad.
Le mot 1 égale 13, c'est-à-dire le Aleph c'est 1, le Chet c'est 8, le Dalet c'est 4. Alors ça c'est le 13e prime number, on commence par 1 bien sûr. Aujourd'hui les mathématiciens ils préfèrent commencer par 2, mais 1 c'est le premier. Alors on a 3 fois 37, c'est-à-dire on a 3 fois Echad, que égale Hachem Echad, le bon Dieu. Je n'écris pas le nom du bon Dieu parce qu'on ne l'efface pas. Hachem Echad, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Echad égale 1, 1, 1, parce que 26 égale 2 fois 1. Maintenant, dans la création du monde, il y a écrit 3 fois le mot 1. Le mot 1. 26 égale 2 fois 13. Oui. Alors, dans la création du monde, il y a écrit 3 fois le mot Echad. Il y a écrit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. C'était la nuit, c'était le soir, jour. ce fut un matin, jour 1. C'est tout un jour. C'est-à-dire, on fait le mariage entre l'obscurité et la journée. Premièrement, on les sépare. Après qu'on les a bien séparés, le mal et le bon, on fait le mariage entre les deux. C'est tout un jour. Ça, c'est la façon de rectification. Il y a du balagan, c'est tout mélangé. On fait la séparation. Toi, tu es mâle, tu n'es pas femelle. Moi, je suis femelle, je ne suis pas mâle. On fait le mariage. Il y a le jour, il y a la nuit, et c'est tout un jour. Pas le premier jour, un jour. Alors, Yom, c'est-à-dire, on parle de temps. On parle de temps. Alors, c'est 1 à la dimension de temps. Après ça, toute l'eau est venue à une place. Alors on parle de l'unité du bon Dieu dans l'espace. Et après ça, il y a Veyu, les Bassar Echad. Adam et Ève, ils sont devenus une seule chair. Alors ça c'est l'unité du bon Dieu dans l'âme, dans la Neshama. C'est-à-dire, on parle de 3 générales dimensions. Alors ça, c'est un exemple du Trinité. Dans la création, il y a une séparation de la lumière et des ténèbres, l'homme et la femme, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et puis, dans le processus d'évolution du monde, il y a ensuite une réunion des deux. Une union de l'homme et de la femme pour ne faire qu'une seule chair, union du jour et de la nuit pour faire un seul jour. On tend vers l'unité, mais à partir d'une séparation. Je parle d'unité dans la dimension de temps, dans la dimension de l'espace, et dans la dimension de la neshama, de l'âme. Et Tzadat Tovera, le tri, l'arbre de connaissance, bon et mal, va Adam Yada et Trava. Adam a connu Ève. Connu, ça veut dire connection. Faire une unité. Alors il y a une bonne unité, il y a une mauvaise unité. Maintenant, bon et mal, dans le Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une dimension de valeur. Il y a une autre dimension que la science n'a pas dévoilée encore. Combien je suis spirituel, combien je suis près du bon Dieu, combien je suis loin du bon Dieu. C'est bon et mal. C'est une dimension. Chaque dimension, c'est comme une ligne qui a deux points infinis des deux côtés. Si on parle du temps, il y a le commencement du temps, il y a la fin du temps aussi. L'espace lui-même, il se partage en 3 dimensions aussi. Alors chaque dimension dans l'espace a 2 côtés. Oui, il y a devant, derrière, en haut, en bas, droite et gauche. Alors, en tout, il y a 10 côtés. C'est les 10 sphérotes de la Kabbalah ont affaire avec ces 3 dimensions. Le Vav, qui égale 6, la 3e lettre du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Le Vav égale 6, a affaire avec les 3 dimensions de space, de la place.
Oui. Chokhmah et Bina ont affaire avec le commencement du temps et la fin du temps. Le cerveau. Le cerveau a affaire avec le temps. Et quand on parle avec du knowledge, le dat, c'est quelque chose qui monte infiniment et qui descend. Il monte tout le keter, il descend tout la malchut, et ça c'est la dimension de la valeur, la qualité. La dernière fois, tu as dit que Tov verra, le bon et le mauvais. En fait, le Ra, c'est pas forcément mauvais, c'est en bas. Et donc, quand on rejette totalement le Ra, dans le sens de mauvais, on rejette le serpent, mais en fait, on a besoin du serpent, on a besoin de nos instincts primaires, de nos instincts, de nos mauvais penchants. Si on les élimine complètement, on perd toute force. Est-ce que j'ai bien compris? On peut dire que le mauvais penchant, on a besoin de l'intégrer à nous-mêmes et pas de le rejeter. Exactement, bien sûr, c'est ça. On dit que le cochon, on doit le ramener en Israël, c'est-à-dire qu'on a besoin de sa valeur, ses spéciales qualités. À la fin des temps, il va être cachère, le cochon, d'après ce que j'ai. Oui, c'est écrit dans Orach Chaim, il parle de ça. Dans un cours en anglais, tu as expliqué quelque chose sur le cochon qui était intéressant. Tu as dit Esav, donc la chrétienté, a une apparence cachère. Comme le cochon, il a les sabots fendus, mais Esav ne rumine pas, donc il n'est pas cachère. Il avale la connaissance trop vite, il ne la digère pas. Il a beaucoup de lumière, mais il ne l'assimile pas. Et tu avais dit aussi dans ton cours en anglais que le cochon, chazir, est en relation avec le verbe les arzor, n'est-ce pas? L'arzor, retourner. L'arzor, retourner. Ça veut dire que le cochon, Esav, le porc, est destiné, dans sa définition même, à revenir, Exactement. à retourner vers son frère. Et peut-être qu'un jour, le cochon deviendra cachère. Alors, oui, s'il revient vers son frère Yaakov. Oui, c'est-à-dire la chrétienté va devenir cachère. Alors, la chrétienté qui se rapproche d'Esav, ça pose des problèmes de définition des chrétiens. Par exemple, si je vais dans une synagogue, je mets une kippa et je suis le bienvenu. Mais moi, je ne peux pas t'inviter dans une église. Tu n'as pas le droit de rentrer dans un lieu chrétien. On peut se rencontrer chez toi, dans une synagogue, mais tu ne peux pas venir chez moi. Sans compter la cache-route. Si je vais chez toi, je vais manger cachère, très bien, je suis content. Mais moi, je ne sais pas faire à manger cachère, tu ne peux pas venir chez moi. Alors, comment on peut se rencontrer? Ça pose des questions. C'est les chrétiens qui doivent aller chez les juifs. Les juifs ne peuvent pas aller chez les chrétiens. Oui, c'est juste ce que je dis. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. On ne peut pas se rencontrer ni au milieu, ni chez les chrétiens. On se rencontre mais pourquoi en les Israël. chrétiens, ils veulent venir chez moi, chez les juifs, manger chez eux, écouter ce qu'ils ont à dire, on doit faire une préparation qui a pas encore eu lieu pendant 2000 années. Et cette correction a à faire avec la correction du chazir, de la chrétienté, c'est-à-dire expliquer qu'est-ce que c'est le Trinité. On a donné seulement un exemple ici. Il y a beaucoup de sortes qui ont à faire avec le Trinité. Alors, tant que les Juifs, ils ont pas fait cette correction de recevoir légalement Jésus de retour dans en Israël, légalement, c'est-à-dire avec les rabbins, avec selon tout, la halakha. d'une façon que tout le monde soit d'accord. Tant que c'est pas arrivé, alors cette rencontre vraiment ne peut pas arriver d'une façon qui est vraiment fait bouger quelque chose vers la Géoula. Tu sais que dans les évangiles, il y a une parabole intéressante, l'enfant prodigue ou le père miséricordieux. C'est l'histoire d'un père qui a 2 fils et le deuxième s'en va avec les prostituées jusqu'avec les cochons et il se dit à un moment, il faut que je retourne chez mon père. Il retourne chez son père et le grand frère est un peu mécontent et il se dit,
Moi, ça fait 2000 ans que j'étudie la Torah, et lui, il débarque, il est allé avec les prostituées, avec l'idolâtrie, avec les cochons, il revient à la maison et tu le traites de la même façon que moi. Il est très mécontent de voir son petit frère qui retourne à la maison. Tu te souviens de cette histoire? Et, Oui, et oui, le oui. père lui dit, mais ne sois pas jaloux, réjouis-toi, ton petit frère était mort, il est revenu à la vie. Et on peut considérer cette histoire des deux frères comme Yaakov et Esav, ou le grand frère et le petit frère. Le grand frère, Yaakov, fidèle depuis toujours, et le petit frère qui s'est éloigné, mais qui fait teshuva, qui revient à la maison. Est-ce que cette lecture de cette parabole te Bien sûr, correspond? bien sûr, bien sûr. Comme on a expliqué, Dieu se cache avec lui-même. Alors, Il se cache de lui-même, il se cache de avec nous lui-même. avec lui-même. C'est-à-dire, plus il y a le bon Dieu, moins on le voit, moins il est là-bas. C'est un paradoxe. Alors, celui qui est retourné d'en bas, il ramène avec lui des nitzotzot gdoshim, Des étincelles des étincelles divines. que leur racine est plus haute que celui qui n'est jamais descendu en bas. Voilà, c'est le Baal Teshuva. C'est le Baal Tshuva qui arrive à une place plus haute que celui qui était bon toute sa vie. D'accord, c'est un peu comme celui qui est fidèle toute sa vie, le tzaddik par excellence, comme Joseph, qui n'a pas vraiment péché, presque jamais on peut dire, et son frère Yehuda, qui est descendu, mais il s'est racheté, il s'est récupéré, finalement il arrive au-dessus de son frère, Des qui a fois, toujours été... des fois même au-dessus. Oui, parce que le bon garçon, il a fait 613 mitzvot. Mitzvot. Maintenant, le mauvais, il a fait 613 péchés. Alors, du moment qu'il retourne, non seulement il a les 613 mitzvot, il a aussi les 613 péchés qui sont retournés. Alors, il a quelque chose de plus. C'est-à-dire, il a transformé l'obscurité, et cette transformation, c'est une nouvelle lumière. Parce que ce qui est difficile pour les chrétiens, c'est de se rapprocher du judaïsme et d'être considéré comme plus petit, parce qu'on ne fait pas toutes les mitzvot, parce qu'on ne connaît pas bien la Torah. Donc en fait, il y a une crainte d'être un petit peu rabaissé. Et ce que tu dis est très rassurant, parce qu'il y a une forme égalité entre juifs et chrétiens, entre celui qui était parti et qui revient, une égalité entre les deux frères. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, que dans les yeux de leur père Yitzhak, Yaakov et Esav, ils les aiment tous les deux? Bien sûr. Même si Esav a beaucoup de défauts, même s'il est parti, leur père Yitzhak les aime tous les deux, autant l'un que l'autre. Bien sûr, quelle question. C'est une évidence pour toi. Je vais aborder un sujet un peu délicat. Tu sais que le monde chrétien, j'ai l'impression que tu ne le connais pas bien, honnêtement. Le monde chrétien, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, les chrétiens orthodoxes. Moi, je fais partie du monde catholique. Oui. Okay. Et il y a une réticence dans l'Église catholique, dans le monde catholique, à aller vers Israël. Pourquoi? À cause du mot Israël. Et pour être clair, à cause du sionisme. Le sionisme a du mal à passer du côté catholique, alors que du côté américain, du côté protestant, Israël, l'État d'Israël, ça ne pose aucun problème. Mais du côté catholique, ça pose problème, cette matérialité du peuple juif. On a du mal à accepter que le peuple juif qui était en exil et qui se promenait dans le monde entier est aujourd'hui un pays, qu'une nation et une terre, une armée, une économie, un gouvernement. C'est perturbant pour un chrétien catholique. C'est la faute du catholique. C'est la faute, il se trompe. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Olam Haba, il n'y a pas écrit... il n'y a rien de tout ça. Si on sera gentil, on aura la pluie, la terre sera bonne, on parle seulement du monde physique. Dans le judaïsme, c'est premièrement physique. Vivre en Eretz Israël, c'est-à-dire la possibilité de corriger le physical. Oui. Toute l'idée
de Eretz Israël, de Eretz HaKodesh, c'est la possibilité du Eretz HaKodesh, c'est juif la terre sainte. de vivre physiquement, vie d'une façon correcte, d'une façon kadosh, Sainte. Alors, dans la chrétienté, le bon c'est dans le ciel, et avec la terre on n'a rien à faire. Alors ils disent non, les catholiques ils disent nous on est Israël d'en haut. Israël c'est d'en bas, c'est pas d'en haut. Premièrement d'en haut, parce que le bas il est attaché avec le Père. D'accord. Il y a Je te laisse Il y a un faire ça. vers très important qui explique Hashem bechokma yasad haaretz konen shamayim bitvuna. Hachem, Bechokma, avec la sagesse, Il a fait la terre la terre et le ciel Établit le ciel. il a établi le avec ciel sagesse. avec la sagesse. Alors ça il y a ici 4 concepts. Le wisdom c'est le Père. La Ça, sagesse, c'est le Père. Ça c'est le Yud du nom du bon Dieu. La lettre Yud, j'écris le La numéro. Yod, ça vaut 10. c'est Ok. 10. La première lettre du tétragramme. La terre c'est la dernière lettre du nom du bon Dieu. Le C'est- He final. C'est le He final. Qui vaut 5. Sha- Ok. Shamaim c'est le Vav, c'est la troisième lettre, c'est le ciel. Ça c'est Père, La terre. ça c'est la mer. En- Vuna c'est la comprendre, la C'est bina. le premier Ça, et c'est du nom la- divin. Oui. Ouais. Et ça, c'est le Vav. C'est-à-dire, ça, c'est comme la père, la mère, la fille et le garçon. Le fils. Yud Vav, c'est père, mère, fille, fils et garçon. Les garçons. C'est Yud Vav. Alors, la terre, c'est-à-dire La fille. la fille, une autre fois, on va le faire comme ça. Yod Ke Vav Ke. Oui. Ça, Donc c'est le- la terre, Le c'est père, la mère, le fils, la Ça, fille. c'est la batte, la fille. La fille, Ça, c'est le ben. le fils. Ça, c'est comme Asher ben David, ça, c'est comme Asher ben Yosef. Ça, c'est comme Jésus relative. Ça, c'est Roi HaKodesh, c'est la mère. L'Esprit Saint, c'est la mère. C'est la mère. Ça, c'est Ima, Maman, maman. Et ça, c'est papa. Abba. Alors, si on- Papa, maman, fils, fille. alors, admettons, si on parle de la famille de Yitzhak, alors ça, c'est Yitzhak, ça, c'est Rivka. Yitzhak. Ça, c'est Yaakov. Ça, c'est Esav. Alors Yitzhak. tu mets Yitzhak le papa, Rivka la maman, ça va. Jacob le fils, et Esav, c'est La comme fille. comme la fille. Oui. Pourquoi Esav, c'est comme la une terre, fille? c'est toujours la fille. La terre, c'est toujours féminin. Oui. Donc, Le ciel, c'est toujours le Esav, masculin. c'est la matière, représente Oui, la c'est-à-dire la le- matière et la féminité. Oui. D'accord. Alors, le père, il aime, il est attaché avec la fille, ou la fille, elle ressemble au père, et le fils, il ressemble à la mère. D'accord. Ok. Alors, ça c'est quelque chose de très basique dans la Kabbalah. Si c'est ma chère Ben Yosef, il est attaché avec ce qu'on appelle Holy Spirit. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Le fils de Joseph, le Messie fils de Joseph est attaché à l'Esprit Saint. Oui. Et là, on est au Et fils ça, de c'est- David. Ça c'est comme la christianité, et ça c'est comme le judaïsme. Le judaïsme est attaché Au Père, au Père. La christianité est attachée à la mère. Le christianisme est attaché à l'Esprit Saint, on peut dire, Oui, et le judaïsme est attaché au vrai Père, Père. au vrai Père. C'est-à-dire le Père est attaché avec le physical. Peut-être il faudrait réexpliquer, je pense, ma chère Ben David, ma chère Ben Yosef, même si on l'a déjà expliqué un petit peu. Si j'ai bien compris, il y a deux messies dans la Torah, le Messie qu'on appelle le Messie fils de David et le Messie fils de Joseph. Chacun a un rôle, chacun arrive à un moment de l'histoire, l'un succède à l'autre,
le Messie fils de Joseph qui va en Égypte, il va dans le monde entier, il s'occupe des nations, des goïms, tandis que le Messie fils de David s'occupe uniquement d'Israël. Alors on peut considérer, est-ce que je dis est juste ou pas, que la chrétienté c'est un peu le Messie fils de Joseph, tandis que le judaïsme c'est le Messie Oui. fils de David. En Israël c'est concret, chacun Oui, a un exactement. rôle complémentaire Ça, et une c'est- relation Il divine y a, un peu différente. il y a ce qu'on appelle personal redemption, Une rédemption personnelle. personnel, C'est le christianisme. c'est-à-dire Yosef, il est un tzaddik. C'est injuste. Un tzaddik, qu'est-ce qu'un tzaddik t'apprend à faire? Il t'apprend à être une bonne personne, à être tzaddik comme La lui. moralité, l'éthique. Oui, oui. Mhm. Tandis que ma chère Ben David, ça a à faire avec national, La nation. la nation. Oui. La- C'est un salut collectif. Oui. Alors, ma chère Ben David a affaire avec Géoula Léomite. La De tout. rédemption léoumite, Mondial. universelle, Non, Non, universel. non. Non, Léomite, c'est-à-dire National. nationale. Le national. Machir Ben David est responsable du salut de la nation. De la nation, De la nation israélienne. d'Israël. Mm. C'est pas personnel. Mhm, C'est mhm. pas. Alors, ce sont deux différents. Bien sûr, on a besoin de deux concepts. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Moi, je pense qu'on a éclairci pas mal de choses. Je ne sais pas si on peut en rester là. Déjà, là, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis la D'ailleurs- prochaine fois, on choisira un sujet complémentaire. D'ailleurs, peut-être on peut, en terminant, parler de la dialectique entre Yosef et Yehuda. Pourquoi il y a cette opposition entre les deux frères? C'est parce qu'ils ont peut-être une vision différente de la Géoula, du salut. Tandis que Yosef pense que pour faire venir la Géoula, il faut agir sur les nations. Son frère Yehuda, il pense que pour faire venir la Géoula, il faut construire une société basée sur le modèle de la Torah en Israël. Donc c'est deux démarches différentes. Mhm. C'est vrai, comme dit Pierre, elles sont complémentaires, mais il n'empêche que c'est deux méthodes différentes et c'est ce qui fait l'opposition entre les deux frères et c'est pour ça qu'il y a l'histoire qu'on connaît entre eux. C'est comme la différence entre Abraham et Yitzhak. Mhm. Abraham, on l'appelle le Goël Haolam, il est comme Yosef. Sauveur du monde. Il est comme Yosef, Abraham. Mhm, Il a affaire avec l'amour mhm. et il fait des batailles mondiales, Mhm. c'est-à-dire Il a mené des guerres. Des des guerres. guerres, mais des guerres mondiales. Il est comme Oui, un leader du monde. c'était les trois puissances contre les quatre puissances Voilà. mondiales. C'était vraiment une Alors, guerre il est mondiale. le type du grand monde, c'est Abraham. Il Mhm. aime tout le monde. Quand le bon Dieu lui dit va en Israël et commence à t'occuper de politique, Mhm, il ne comprend pas. Il voulait être comme l'islam. mhm. Et, les sols qu'il a fait à Haran, c'est-à-dire Les âmes qu'il a. il a voulu faire une religion mondiale, étudier tout le monde, l'amour du Dieu, etc. Ça, c'était son idée. Et le bon Dieu lui dit à un certain, quand il a 75 ans, va en Israël pour T'établir. vraiment Mhm. faire un peuple d'Israël. Alors, c'est-à-dire, c'est Abraham qui va vers la fonction de Yitzhak. Yitzhak a affaire avec Eretz Israël. Mhm. Eretz Israël égale 4 fois Yitzhak. Mhm. Yitzhak, le bon Dieu lui a dit, tu ne peux pas quitter Eretz Israël. Gourbar et Sazot, Yitzhak, c'est comme Machir Ben David, et il a affaire avec Eretz Israël. Alors, peut-être, je me permets encore une C'est comme la lumière Mm. qui éclaire vers lui-même, Mm. c'est la Gvura, Mhm. et la lumière qui éclaire à l'autre, Mhm. c'est la Chesed. C'est le feu et l'eau, etc. Je reprends un peu tout ça. Je me souviens de ce que tu as dit la dernière fois, la connexion entre Abraham et Esav, qui sont un peu comme chacun le Cohen, et entre Yitzhak et Yaakov. Abraham a mal compris, peut-être, il a pensé qu'il devait sacrifier son fils, il y a un malentendu, en tout cas, il attache son fils. Et puis, il y a la relation entre Esav et Yaakov, une relation presque fratricide, où Esav est en colère contre Yaakov,
et pense qu'il doit, à un moment, il est très menaçant, Esav envers Yaakov. Et alors aujourd'hui, quand même, le christianisme ou le monde occidental est à une relation ambivalente avec Israël aujourd'hui, un peu comme Esav avec son frère Yaakov. Et je comprends que Israël ait de la difficulté à aimer Esav, qui parfois amical et parfois menaçant. Et alors, dans ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, il y a une tentative de chercher une jonction entre les deux pour réconcilier les deux frères. Comme tu disais la dernière fois, ils peuvent être dos à dos ou face à face. Et la question, l'enjeu est important. Comment ils peuvent se faire face et pour que Esav dise à Yaakov, tu es mon frère et je ne peux pas te faire de mal. Et comment faire pour que Yaakov dise à Esav, tu es mon frère, je t'aime, même s'il y a beaucoup de différends entre nous. Je ne sais pas si je comprends un petit peu ce que tu dis. C'est petit par petit. C'est le plan de légalement emmener Esav et Jésus, les retourner vers Israël, qu'ils soient légalement partis d'Israël, avec l'acte de Pidyon Aben, après ça les préparations, alors, après ça le rituel, le procès. Alors, je me permets de traduire ce que tu dis avec mes propres mots. On a parlé au tout début là, de cette vidéo de la sinatrina, de la haine gratuite, des 2000 ans d'exil à cause de la haine gratuite. Et toi, tu as fait allusion à un péché d'Israël qui a été de rendre Goy un juif, en quelque sorte. Jésus est juif et Israël l'a rejeté comme un Goy. Et ça, si j'ai bien compris ce que tu dis, ça devrait être réparé et les Juifs ou Israël devraient pouvoir dire Jésus est juif. Bon, Messie ou pas Messie, peu importe, mais il est juif comme n'importe quel juif. Et c'est ça que, s'il me semble que tu veux faire, c'est qu'il y ait une reconnaissance pour que Jésus soit reconnu tout simplement comme un juif. Est-ce que j'ai un peu compris ce que tu voulais en venir? Oui, c'est ça. Je pense qu'il est plus que ça, comme oui, on a dit. Mais déjà ça, c'est déjà bien. Il est un juif important. C'est vrai que nous, on dit, entre nous, Jésus est juif d'une façon banale, mais pour beaucoup de chrétiens, c'est pas du tout évident. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus est juif, ne veulent pas accepter cette évidence. Il y a beaucoup de travail à faire du côté chrétien. Et tu le dis aussi, du côté juif aussi, pour dire Jésus est juif, tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas évident des deux côtés. Donc finalement, on peut dire que Jésus, malgré les différentes conceptions du côté juif et chrétien, peut servir de point de jonction et d'instrument de réconciliation. Oui, c'est exactement le point principal. Tous les anisyonotes, tous les tentatives de faire la paix entre chrétiens et juifs, il y a souvent des réunions. Alors ils vont parler de tout à part cette chose. Le point délicat. C'est-à-dire il y a un éléphant, ils vont le mettre en dessous le tapis, ils vont pas parler de ça et on accepte. Mais on a commencé à en parler et on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire, que c'est très délicat. Nos sujets de conversation aujourd'hui sont délicats, autant du côté juif que du côté chrétien, du côté catholique. Mais peut-être que c'est un chemin à poursuivre, et pas seulement tous les deux, mais à élargir. Voilà. Je propose qu'on termine cette vidéo aujourd'hui. On a déjà dit beaucoup de choses. On va couper. Merci Ariel. Toda Rabba. Merci. Voilà.